Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. On va aller explorer un petit peu les énergies donc de la pleine lune du 19 août. Comme d'habitude, une petite empreinte générale, le couple sacré. Voilà, j'espère que vous allez bien parce que c'est un mois d'août qui est quand même un peu chargé, un peu dense. Moi, je trouve qu'il a passé aussi à une vitesse. Enfin, juillet a passé très vite aussi, moi, j'ai trouvé. Voilà, juin pas trop, juillet ça s'est accéléré et août encore plus. Voilà, moi, les ressentis que j'ai eus. Donc c'est une comment dire, c'est une pleine lune qui remue un peu. Bon après il y a eu ce portail, hein, comme tous les ans, qui est quand même guère moins le plus puissant de l'année, on va dire, donc voilà, qui engendre aussi pas mal de choses. Bien que bon, moi personnellement, j'ai trouvé que ça m'a quand même moins secoué que d'autres années, mais enfin c'est quand même pas facile. Moi je sais que par exemple j'ai pas dormi de la semaine et que ça commence un peu à tirer. Alors, bref, j'ai ressenti j'ai eu une grosse canalisation ce matin, et évidemment, comme d'habitude, j'avais rien pour écrire ou j'avais pas de dictaphone, j'étais dehors, j'étais occupée. Donc, j'ai rien noté, voilà. Et en ce moment, vu que je suis très fatiguée, c'est des micro-canalisations que j'ai comme ça, avec effacement de mémoire total derrière, donc c'est pas facile. Mais grosso modo, bon, moi, ça me fait toujours ces effets-là. C'est comme si j'avais des choses qui remontaient comme ça à la mémoire, que je sais déjà. Mais bah donc du coup, je me dis bon, bah ça m'appartient pas forcément, puisque c'est comme si je recouvrais la mémoire et qu'on m'envoyait des choses que je sais déjà un peu plus ou moins. Mais bon. Je pense que justement, ça vient peut-être de l'autre côté, de l'autre partie du collectif, donc plutôt masculin, puisqu'on est sur une pleine lune, donc qui est plutôt yang, donc du coup, ça peut faire remonter, ça peut faire ressortir comme ça, jaillir un peu des mises en lumière, voilà, des compréhensions, des choses comme ça. Donc voilà, toujours le même scénario, discernement plus, éviter le dispersement dans tout ce qui est discours, vidéo, guidance, attention à comment on utilise les guidances parce qu'on commence à projeter des choses qui sont fantasmées, hein. Moi je suis encore surtombée des choses que j'ai bloquées parce que je me disais c'est quand même pas possible, il y a quand même un problème dans cet égrégore. Bon, on va pas remettre ça sur le tapis, maintenant on a compris. Donc voilà, ça peut être vraiment une période compliquée parce que bah voilà, c'est un moment pour nous, on a besoin de se retrouver, de retrouver un équilibre, d'y voir plus clair, de savoir ce qu'on veut faire, où aller, avec qui, de prendre des décisions peut-être importantes aussi pour la rentrée. Voilà, donc c'est pas toujours facile. Alors, on va commencer donc par une petite empreinte. Voilà. Alors, pour cette pleine lune du 19 août, oula, attendez, parce que, ah bah la patience, oui, c'est ça qui a envie de venir, parce que ça vole de tous les côtés. Ouais, c'est la patience, c'est un temps pour soi, pour y voir plus clair. En dos de deck, j'ai enlevé vos masques, posé vos masques. Alors, bon, oui, effectivement, la patience. Cette femme est assise sur un puits, donc pour moi, le puits, c'est vraiment aller creuser, aller chercher à l'intérieur de soi, peut-être aussi le fait d'exaucer des souhaits, donc d'avoir la foi. Donc, un moment de pause, une connexion à la nature. On sait qu'on va devoir libérer, qu'on va devoir changer des choses, peut-être faire un voyage, peut-être prendre une nouvelle direction. Donc, il y a cette notion de temps pour soi, d'observation, de revenir aussi à soi, vraiment, de repos, de reconnexion à la nature, pour pouvoir faire des vœux, hein, tout simplement. Alors, enlevez vos masques, bah, ça peut être tout simplement, montrez-vous vulnérable si vous êtes vulnérable, montrez-vous fatigué si vous êtes fatigué, mais montrez-vous aussi lumineux si vous l'êtes. Donc on est dans cette notion d'assumer et de s'assumer pleinement, donc peut-être aussi que pour certains masculins qui jusqu'à présent demeuraient, on va dire, dans le déni du lien, eh bien il y a peut-être enfin le fait de trouver la force, en fait, de se regarder avec vérité, avec authenticité, et de regarder aussi les choses
avec vérité et authenticité. Alors, il n'y a pas que les masculins, les féminines aussi. D'ailleurs, les féminines, en général, ont quand même de gros problèmes de projection et de visualisation erronée. Voilà, le masculin, on va dire que c'est plus têtu comme ça ne veut pas décarrer de ce qu'il veut, de ce qu'il a décrété que ça devait être comme ça. Mais bon, voilà, donc à vous de voir. Mais voilà un petit peu ce qu'on nous dit déjà pour ces premières cartes. Ensuite, les cycles, ici, la répétition, humour, bonheur, oui, bah, il y a vraiment besoin quand même d'accéder à des choses beaucoup plus légères. Alors voilà, donc une énergie donc d'introspection ou de temps pour soi, pour se recentrer. On va terminer un cycle pour entamer un nouveau cycle. Donc on nous dit que tout est perpétuellement en mouvement. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Voilà, donc on nous parle bien effectivement d'un processus qui est en cours. Donc certains vont achever quelque chose, d'autres vont enchaîner sur autre chose. Mais entre-temps, il y a cette notion de vérité, de fidélité à soi, de loyauté, de redéfinition, on va dire, des choses, pour pouvoir donc entrer dans une action judicieuse, une action franche, claire, une action en accord. Hein. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc certaines personnes vont certainement y voir plus clair, peut-être trouver la force, le courage, et bien voilà, de terminer un cycle ou d'entamer un nouveau, ou d'entamer un processus de guérison, ou de s'avouer des choses que l'on n'osait pas s'avouer jusqu'à présent. Donc plein de choses. Mais dans tous les cas, effectivement, on va entamer un nouveau cycle, puisque de toute façon, la rentrée, c'est toujours un peu ça, quoi. Bon, hein. Voilà. Donc on poursuit pour cette petite empreinte générale. Qu'est-ce qu'on a? Travaille ton alignement. Oui. Nouvelle rencontre vibratoire, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à vous aligner ici avec des personnes qui sont sur la même fréquence que vous. Alors ça veut dire, attention, personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre, personne n'est inférieur que quelqu'un d'autre. Quand je parle de fréquence, je parle tout simplement de s'accorder, voilà, d'être sur la même longueur d'onde. Voilà, donc fréquentez des gens qui vous correspondent, entourez-vous, voilà, il va y avoir des nouvelles rencontres, il va y avoir des choses qui vont vous aider, hein, justement peut-être à travailler cet alignement. Et on nous dit aussi, faites des prières spirituelles. Donc ne lâchez pas votre, votre spiritualité, ne vous déconnectez pas, on va dire, de votre âme, hein, c'est un petit peu ce que je disais dans l'introduction, surtout laissez-vous pas guider par les personnes qui sont elles-mêmes paumées dans le sombre ou qui sont en plein dans leur, dans leurs blessures. Voilà, enfin bref, ne vous dispersez pas trop, essayez de vous en tenir. Nouvelle rencontre vibratoire, là aussi, ça peut être... voilà, par exemple, dans votre entourage, faites confiance, voilà, une personne qui vous comprend, une personne qui vous correspond vraiment, une personne qui vous laisse libre, hein, d'être, de penser, voilà, qui peut conseiller, pas faire à votre place, mais voilà, généralement, hein, on n'impose pas, on accompagne, on guide. Pour les vidéos, tout ça, alors là, moi je le répète à chaque fois, mais alors faites attention, hein, parce que moi là, cette semaine, on m'a encore montré des choses, parce que je pense que je suis comme ça, j'ai le tempérament enfin moi déjà j'ai une capacité d'observation et je repère vraiment ce qui va pas, hein, en général, ce qui est glauque, ce qui est sombre, ce qui est vicieux, sournois. Incroyable comme ça peut être pervers, vicieux, sournois, canaliser des choses pas top et guider des gens à tout l'inverse de ce qu'il faut faire en fait dans ce parcours. Et c'est pas étonnant qu'il y a personne qui se réunit. Et de toute façon, voilà, les énergies tierces, tout le monde en a. Quand on jette la pierre comme ça constamment sur l'autre aussi, il y a quand même anguille sous roche, pardon, il y a quand même un problème. Donc voilà.
un temps donné là qui est très très important pour aller en profondeur avec soi, voire même se faire aider par les bonnes personnes. Tenez-vous, voilà, prenez une direction, faites un choix, vraiment selon votre intuition et votre cœur, et tenez-vous-y. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Voilà. Alors, pour les féminins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre comme énergie autour de cette pleine lune? Le féminin, qu'est-ce qu'on sent? Le féminin est mis à l'honneur dans tous les sens, puisque notre énergie féminine, c'est notre intérieur, nos émotions, notre capacité à être dans l'amour, la bienveillance, la compassion, et le masculin, c'est ce qu'on va mettre en place dans la matière et notre capacité à nous affirmer. L'amour inconditionnel, ben oui, parce qu'on a traversé quand même aussi ces énergies-là d'ascension avec ce 15 août et avec vraiment l'énergie christique. Donc on nous dit ici vraiment de ne pas s'éloigner de Dieu, voilà, on va appeler ça comme ça, et de se faire accompagner dans l'amour et la bienveillance. Donc si vous avez besoin, donc ici on a les synchronicités, donc il y aura quand même des choses, je pense, qui vont vous aider à vous diriger en fait sur cette période, si vous êtes ouvert et si vous savez reconnaître aussi cette énergie, on va dire christique, cette énergie d'amour inconditionnel au travers de ces synchronicités. Donc attention aussi à ne pas confondre avec des peurs, voilà, parce que le féminin a quand même cette capacité de tac 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 tac, de magnétiser, d'attirer comme ça, de faire des projections. Donc faites bien attention hein, quand vous êtes dans cet état de fantasme et de projection. Parce que ça peut créer des catastrophes, hein, clairement. Voilà. Donc ici, la guidance, c'est vraiment ce qui vous... Voilà, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Donc il y a peut-être ce retour, vraiment, ce centrage justement dans le cœur. Voilà, si vous avez besoin de vous faire accompagner, parce que on a quand même... voilà, moi je ressens quand même un petit peu ça ici. Ici, ils sont deux. Hein, sur le chemin. Alors déjà, il y a cette notion d'avoir peut-être effectivement des synchronicités qui vous ramènent donc effectivement dans ce lien et sur ce parcours. Mais si vous avez besoin de vous faire accompagner, donc va falloir vraiment prendre du temps pour se recentrer, se purifier et vraiment se laisser accompagner par des personnes qui sont de très haute fréquence, hein, d'énergie christique. Hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les féminins, s'il vous plaît. Et vous savez, il n'y en a pas des masses. Hein. Je ne veux pas être méchante, hein, mais enfin quand même, c'est quand même malheureux, moi je dis, mais bon, franchement... Alors, l'exclu, donc on sort. Donc ici, on a la part d'ombre, qui est le fait peut-être justement de trop se mettre à l'écart. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc on a des personnes aussi peut-être qui sont guidées à exprimer quelque chose en particulier, qui sont guidées par la source pour exprimer quelque chose en particulier, mais qui jusqu'à présent n'osent pas. Donc on peut avoir encore certaines blessures qui fait que peut-être que vous ne vous sentez pas... Alors la blessure justement, elle peut être en rapport avec le fait de ne pas se sentir aimé, on va dire, hein, faut fouiller un petit peu, de là-haut. Voilà. Puisque il peut y avoir encore ça en sous-jacent. C'est une part d'ombre, on n'en a pas forcément conscience à ce point. Donc du coup, qu'est-ce que je disais tout à l'heure avec l'idée des projections? Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Et en fait, elle est à l'envers. Et là, vous le savez. Puisque c'est une carte lumière, donc vous savez que vous êtes relié, que vous êtes connecté, que vous avez la possibilité de demander et de créer, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, voilà, ou que vous ne faites pas comme il faut. Et c'est justement sur ça, visiblement, qu'il va falloir aller regarder un petit peu, parce qu'on veut vous emmener vraiment à quelque chose de beaucoup plus léger que ce que vous traversez actuellement. Donc, regardez en dessous de la surface. Regardez en dessous comme vous avez cette radiance.
Moi, je pense qu'il y en a qui n'ont pas vraiment conscience ici de leur lumière, de leurs possibilités, de leurs capacités. Et donc, on vous dit aussi de faire attention parce que des fois, il y a des choses qui peuvent se révéler. Vous voyez, il y a des choses qui sont cachées, en fait. Ici, on nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées dans les profondeurs ou derrière d'autres choses. Donc, c'est vraiment apprendre aussi déjà à se mettre en avant, à s'accepter, comment dire, et à voir la lumière et la beauté dans ce qui est dans ce qui paraît pas trop top, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, il y a aussi cette notion pour l'instant de prendre du recul parce que vous ne voyez peut-être pas trop la lumière au bout du tunnel pour certains et certaines ou la direction. Et donc le moment de l'action, il n'est pas pour tout de suite. Encore, ça revient avec cette carte qui est à l'envers. Prenez action. J'embrasse la vie avec enthousiasme et je saisis toutes les possibilités. Alors pour le moment, c'est pas encore le moment parce que justement vous les voyez peut-être pas encore les les synchronicités, les possibilités, l'amour qu'on peut vous porter, l'amour que vous avez en vous et tout ça et tout ça. Voilà. Alors on poursuit donc pour les féminins, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Alors je voudrais pas faire la vidéo trop longue comme d'habitude. Donc on nous parle d'une forme d'attente ici ou tout simplement de loyauté. Alors la loyauté, c'est d'abord envers soi-même, avec le chemin. Donc ici, effectivement, le chemin, on nous dit que vous êtes bien obligé d'avancer, hein, quelque part, vous êtes en chemin, vous êtes sur votre propre chemin, et que vous avez peut-être besoin d'être guidé, d'être accompagné avec ce chien aussi, c'est ce qui ressort ici. Le cœur ici a envie de sortir, il avait envie de venir un peu à l'envers. Donc ça va être toujours la même notion d'être dans l'amour de qui vous êtes et de ce que vous faites et des gens que vous fréquentez, vraiment. On a le soleil, donc on nous parle quand même d'avoir besoin d'amitié ici et de fréquentation très sincère ou à très haute fréquence, d'accord? On nous dit aussi que vous pouvez avoir des éclaircies, des mises en lumière et des compréhensions, justement. On dit aussi qu'il va y avoir des chances et des opportunités à saisir pour vous ici, que vous avez besoin de revenir dans l'abondance, en fait. Mais cette abondance ici, pour vous, elle va se définir davantage pardon, par le cœur. On a le dé, donc on peut nous parler ici de quelque chose qui va finir par bouger, d'imprévu. Alors là, on peut vraiment parler effectivement de petits coups de pouce du destin et d'opportunités à saisir, comme je vous le disais tout à l'heure. La maison, oui, la maison, c'est l'intérieur de soi, son cœur, sa construction, sa sécurité. La famille aussi, donc il peut y avoir quand même quelque chose de sincère dans votre entourage proche, de l'aide à la maison aussi, tout simplement, c'est ce qui me vient ici. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais aussi vos fondations, vos racines. L'intuition avec les chouettes ici, donc très important. Faites-vous vraiment confiance. Pour les personnes qui doutent un petit peu par rapport à leur autre, tout ça, donc gardez cette personne dans votre cœur quand même. Il y a quand même cette notion-là. On nous parle quand même de quelque chose de sincère et de déblocage aussi à un moment donné. Voilà, donc la maison, c'est prendre du temps pour soi, pour se ressourcer aussi en famille pour certains et certaines. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on a l'homme ici qui ressort. Alors, c'est-à-dire que je pense que on va vous inviter d'ici quelque temps, comme j'arrête pas de le répéter, de voir clair, de saisir les opportunités, de voir les synchronicités. Peut-être d'avoir un regard plus positif aussi sur vous, sur l'autre, sur les autres, sur ce parcours là où ça veut vous mener. Et donc, vous allez vous mettre en action. Hein, c'est ce qu'on nous dit quand même un petit peu ici. Hein, c'est moi avec le côté masculin, ici ça va être le retour, la libération, on va dire, de cette polarité, de cette énergie masculine. Alors, en vous, hein, concentrez-vous sur l'amour. Look for the good attributes in each and every person in your life. Donc regardez les vrais, les bons attributs. Voyez le bon dans chaque personne
de votre vie. Donc il y a peut-être un nettoyage, hein, regardez en profondeur, ça brille sous la surface là et tout ça. Ne restez pas à l'écart. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Voir le bon, tourner son regard davantage vers le positif, hein, parce que vous attirez ce que vous êtes ou ce que vous vibrez. Hein. Il y a vraiment une compréhension aussi par rapport à ça. Parce que bon, les féminines qui sont vraiment dans la haine de l'autre, bon, la colère, on va dire, et ça peut se comprendre, hein, mais attention, hein, parce que bon, si vous projetez ça, l'autre, ça lui donne pas envie de venir, quoi. Voilà, hein. Alors ensuite, on continue, parce que c'est vrai que moi, je vois de ces choses quand même, c'est limite de la perversion narcissique, on va dire ça comme ça, bien que on peut pas mettre tout le monde dans cette catégorie, il y en a très peu, mais il y a quand même des grosses blessures, et pour s'occuper des autres, ça va, mais pour se regarder dans un miroir, il n'y a personne, hein. Alors, cœur de coton, la douceur incarnée, écoute et compassion, c'est ça votre vraie nature, et c'est ça qui doit transpirer, refléter en fait par rapport à vous. Cœur en éclosion, je communique mes intentions, émotions et épanouissement. Donc bon, on dit que pour le moment, vous n'êtes peut-être pas encore totalement épanoui dans votre vie, mais bon, il y a quand même une nécessité aussi ici de savoir exprimer vos besoins. Hein, parce que des fois, on se met dans son coin et on croit que les autres vont deviner. Les autres ne sont pas nous et ils ne devinent pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, un nettoyage. Donc, on nous parle bien de nettoyage pour certains et certaines. Alors, un nettoyage au sens large. Donc, ça, des nettoyages, il faut en faire très régulièrement. Moi, je vois cette semaine a été compliquée parce que j'ai très peu dormi, donc j'étais fatiguée. Donc, j'ai quand même fait pas mal de nettoyage, voilà, de choses comme ça pour moi-même. Alors, ici, on envisage peut-être effectivement, donc, déjà, il y a le fait de nettoyer son intériorité, ses émotions, ses chakras, machin, son énergie et tout ça. Mais il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, quelque chose par rapport au lieu de vie. Alors ça, et ça peut bouger très rapidement. Hein, disons qu'il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir de l'aide. Si vous ouvrez votre cœur, si vous définissez exactement ce que vous voulez, il peut y avoir quelque chose qui va bouger très rapidement. Et donc, on parle d'une phase de guérison, donc de savoir se ressourcer, de récupérer, de prendre du temps pour soi, d'être patient, voilà, un petit peu. Alors, on va terminer avec les petits messages. Donc ici pour les féminins. Donc les féminins, qu'est-ce que le féminin veut dire au masculin? Qu'est-ce que le féminin veut dire au masculin? Qu'est-ce que le féminin veut dire au masculin? Je suis ton autre. Ah, quand même, il y a peut-être une acceptation. Alors ici, voilà, peut-être que vous avez des choses à révéler aussi à cet autre. Peut-être que vous avez des rêves avec les chouettes ici, que vous rêvez de l'autre. D'accord, puisqu'il y a quelque chose comme ça. Ici, je rêve de toi en dos et je suis ton autre. Donc vous savez, donc il y a peut-être aussi le fait de maintenant d'arrêter de tergiverser et entre doute et foi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bah, il y a cette notion aussi, bah voilà, d'arrêter de douter, de rester stable à ce niveau-là, mais peut-être aussi pour certains et certaines d'ouvrir votre cœur et de prendre l'initiative, hein, de laisser émerger ce masculin en vous, c'est-à-dire de trouver la force en vous, d'exprimer votre vérité, de vous affirmer et peut-être de vous révéler, on va dire, à votre hôte, puisqu'on a quand même le dé ici qui nous parle aussi de se lancer avec le cœur juste au-dessus et la polarité, le masculin juste en dessous, donc et aussi au sens large, bah, de rester déterminé à aller vers ce que vous aimez et qui vous aimez. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on poursuit cette vidéo avec l'autre partie, donc plutôt pour le masculin. Alors, bon, après, je dis ça, mais vous pouvez vous retrouver dans les deux. Ça peut être inversé, voilà, pas de panique. Je rappelle que c'est surtout, voilà, on va arrêter avec cette division qui a fait beaucoup de mal et qui a fait perdre du temps à beaucoup de monde. Si vous êtes polarité yin, il faut tout simplement être
bien avec votre yin, en phase avec vous-même. Si vous êtes polarité yang, il faut être bien dans votre yang et en phase avec vous-même. Et puis dans des polarités saines, purifiées. Voilà. Voilà, hein, parce que ça a été, mais ça c'est le calvaire de l'humanité, ça. Hein. Voilà. Hein. Bon, bref. Alors, donc pour le masculin, le yin et le yang, ben justement, donc des personnes qui sont justement en train de chercher cet équilibre. Pour soi, d'abord, on a le 1 ici, donc il y a des initiatives de prise ici pour retrouver son propre équilibre. D'accord? Et on a bien ce 1 qui renvoie sur l'énergie masculine, c'est-à-dire le leader. La personne qui est capable de diriger sa vie, de mener des actions en phase, justement, en équilibre avec elle-même. Derrière, on a le secret. Donc, on nous parle effectivement peut-être de jardin secret. Voilà, de choses qu'on n'a peut-être pas envie de divulguer, donc peut-être aussi de non-communication, si vous êtes en non-communication, aussi peut-être une personne, on ne sait pas, le yin et le yang, il y a deux énergies, si cette personne est déjà engagée, peut-être qu'elle vous garde dans son cœur, hein, on a le vert ici, donc elle vous aime en secret, en gros. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est une personne aussi qui peut se sentir un peu brassée énergétiquement, mais qui ne va pas le montrer forcément et qui va garder ça en secret. C'est une personne qui travaille sur elle, mais en secret. Donc, on nous parle ici de discrétion. Et qu'est-ce qui se passe ici? On a un processus de transformation avec quand même enfin l'allègement du mental. Parce qu'on sait qu'en général, les masculins sont beaucoup dans le mental, n'arrive pas vraiment à être dans la réceptivité, à se laisser aller. Vous voyez, et là, il y a vraiment le fait de réussir, comment dire, à se dégager un petit peu des difficultés qui peuvent peser sur eux. On a également des émotions ici, donc c'est en dos de deck à l'envers, l'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Alors là, ce qui se passe, c'est que on a des masculins qui ont réellement besoin peut-être de comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas, qui étaient trop lourds à porter jusqu'à présent, et qui se font aider en secret. Hein, on peut avoir quelque chose de cet ordre-là, parce que là, il y a cette notion de sortir de la solitude. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ok, donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, le fait de chercher de l'aide, de demander de l'aide. On a vu que de votre côté aussi, enfin de l'autre côté aussi, hein, peu importe qui vous êtes, hein, y avait aussi cette notion de demander de l'aide, peut-être que vous allez être aidé et guidé à partir du moment que vous décidez hein, certaines choses. Et voilà, donc ici on est dans des énergies un peu aussi dans un... Pardon. Où on a besoin vraiment d'alléger un petit peu les choses. Alors peut-être qu'effectivement, voilà, ici on se fait aider en secret. Alors il ne vous le dit pas forcément, la personne ne vous le dit peut-être pas forcément, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a prendre action aussi qui a voulu ressortir. Alors justement, là encore, elle avait presque envie de venir à l'envers, parce qu'en introduction, on nous disait bien qu'avant de prendre action, il faut trouver son alignement. Et puis, ici, il y a quand même cette notion de revenir dans la joie. Hein. Je suis très enthousiaste, je cueille les possibilités de la vie, mais bon, il faut pour pouvoir aller dans cette action, personne n'a envie d'aller dans l'action la boule au ventre ou dans quelque chose qui ne nous correspond plus. En fait, il y en a un peu marre de ça. Donc du coup, prendre action, oui, mais avant de prendre action, il faut qu'on prenne action intelligemment, sereinement, allégé et sûr de soi. Et donc là, on est dans des phases où vraiment, je pense qu'il va être impératif de se faire aider pour pouvoir prendre son envol.
Voilà, donc là, on est vraiment sur l'allègement du côté des masculins. On a besoin de s'alléger de toute, comment dire, de tout fardeau, de toute responsabilité. On a besoin de se libérer. On a besoin, eh ben, d'aller vers des choses beaucoup plus légères. D'ailleurs, c'est ce que je disais hier en discutant avec une connaissance, parce que bon, bref, je vais pas vous faire mon petit numéro, mais et c'est là que j'ai pris conscience et que je me suis dit, mais en fait, moi, les fardeaux, les responsabilités, la guerre, le bois, parce que je disais, il y en a certains pour les recadrer un peu, parce qu'il y en a, ils manquent de, voilà, quand même de structure, ils ont aucune responsabilité, donc ça leur ferait pas de mal de faire du bois, des patates, les vendanges, pourquoi pas l'armée si ça suffit pas. Et la guerre, et je me dis, mais moi, je suis déjà passée par là, donc moi, c'est stop. Moi, justement, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de fluidité, de légèreté, de vivre, de me laisser aller, de m'amuser. Et puis, il y en a d'autres, c'est tout le contraire, vous voyez. Donc, bon, bref. Alors, donc, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être que... Alors, vous voyez, cette carte est très intéressante. On a les oiseaux ici. Elle a envie de venir à l'envers. Donc là, on dirait que maintenant, le point de vue et les opinions des autres, eh ben, on commence à s'en détacher. Et puis que aussi, on est un peu moins sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vous disais en introduction? Faites attention à ça. Moi, j'ai bloqué, enfin après, je connais pas toutes les chaînes et je veux surtout pas incriminer et mettre tout le monde dans le même panier. Mais moi, j'ai bloqué énormément de chaînes que je considère en non-accord avec moi, quoi, en fait. Et je ne regarde plus ça et j'essaye de revenir à moi et vraiment de m'écouter. Parce que c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on est là-dessus, c'est aussi une énergie tierce quand on a une chaîne, parce qu'on aide les autres, donc on se mélange beaucoup dans les énergies des autres. Et en fin de compte, on peut s'en perdre, voilà, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre vraiment pour qu'on s'éloigne vraiment du bon chemin. Donc, vous voyez, les oiseaux, donc il y a moins d'impact. On recommande ici que de sortir des conflits, des brouilles, des superficialités, de tout ça, de moins se laisser drainer énergétiquement peut-être par les autres ou par certaines choses. Et donc, on a le bouquet. Donc, il y a cette notion peut-être de saisir certaines opportunités aussi ici, ou tout simplement de revenir à la joie intérieure. Donc il y a peut-être aussi pour certains le fait, comment dire, d'avoir plus d'intimité dans sa vie du quotidien. Vous voyez, on vient... Alors, pour les personnes qui sortaient beaucoup, qui avaient beaucoup d'invitations, beaucoup de festivités, alors soit on met ça de côté justement pour revenir à soi, un meilleur ancrage, soit justement on vous invite à sortir de votre grotte, sortir voilà, un petit peu de vos habitudes, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, j'ai quand même la clé derrière. Alors attention, il peut y avoir aussi des offres ici, des opportunités à saisir, des invitations. Voilà, on ne dit pas de se couper totalement du monde non plus, mais j'ai l'impression qu'ici on a besoin de joie, de légèreté, d'ouverture. Il y a des solutions qui vont se présenter justement pour alléger la situation, parce qu'on parle vraiment de lourdeur ici avec l'encre qui est au centre du tirage quand même. Des liens à couper, de la lourdeur. Qu'est-ce qu'on a encore? La lune, écoutez votre intuition, privilégiez un petit peu l'intuition. Effectivement, j'ai l'anneau et le bateau. Il peut y avoir le fait de vous éloigner d'un lien, si vous êtes en couple ici, d'un lien où il y a tout le temps du monde à la maison, tout le temps du bruit à la maison. Peut-être qu'on parle de prendre des vacances ou de l'éloignement vraiment pour s'alléger des difficultés du quotidien, ou qu'on pense éventuellement à sortir d'un mariage aussi. Donc la boussole ici, pour moi, on est vraiment là-dedans sur les énergies de tout le monde, c'est savoir se rediriger. Donc on a vraiment cette recherche ici d'ancrage différent. On veut matérialiser autre chose que ce qu'on vit actuellement. Le renard peut parler de travail, de méfiance. Ici, une personne qui est encore un petit peu beaucoup tournée vers la méfiance, beaucoup de méfiance. Et il y a de quoi. Vous voyez que moi-même, je suis très méfiante et j'ai extrêmement raison. Mais il faut pas trop l'être non plus. On a la chance ici en dos de deck, donc ça va se débloquer. Ici, il va bien y avoir des propositions, des solutions, des opportunités. On va vous dire de vous recentrer vraiment sur vous, chez vous, ou de fréquenter vraiment des personnes de cœur, des personnes très proches qui peuvent vous soutenir.
Il y a quelque chose qui est en préparation, en gestation aussi. On nous dit que professionnellement, il y a des choses aussi qu'on a envie de revoir, mais qu'on est toujours un peu bloqué sur une forme de trahison. Là, le petit hic, en fait, ici, c'est ça. C'est que on peut être bloqué un peu sur des petites choses du passé en rapport avec la fausserie, les masques. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion aussi de s'entourer de personnes authentiques et de faire preuve aussi d'authenticité. Alors, le renard n'est pas qu'une carte négative, hein, puisque c'est aussi faire preuve d'intelligence. Donc, combiner, là, on est vraiment sur le fait de combiner l'intelligence avec l'intuition. Voilà. Donc, le mental doit être couplé vraiment à l'intuition. Quelque chose comme ça. Ensuite, apprenez à vous connaître mutuellement. Ah là 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 là, apprendre à connaître l'autre est important pour faire grandir une relation. Alors ici, on vous dit peut-être de ne pas vous jeter dans n'importe quoi. Effectivement, observez bien les choses, tâtez bien le terrain. Pour ceux qui sont plutôt butés et enfermés et qui ont du mal à laisser une autre chance, une nouvelle opportunité, quelque chose avec nouvelle opportunité ici, bah, on vous dit quand même, attention, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, il peut y avoir des choses comme ça. Donc ici, il peut y avoir des contacts, il peut y avoir des recontacts. Donc si vous avez bloqué quelqu'un sur les réseaux, on peut vous inviter à débloquer, vous voyez ce que je veux dire, et peut-être voilà, de laisser la chance de connaître un petit peu mieux, voilà, de laisser revenir votre autre aussi, parce que là, voilà, on a le cœur brisé ici. Donc je vous disais tout à l'heure, il y a quand même encore des, comment dire, des résidus, voilà, du passé qui font qu'on a perdu un petit peu le goût à la vie, le goût de vivre, avec cette carte ici qui est en dos de deck, cœur gourmandise, le goût de la vie, nourriture et voyage. Donc ici, il y a une sérieuse recherche en fait de ce qui nous correspond, avec qui, de ce qu'on veut faire, de retrouver le goût de la vie, la joie, d'accueillir à nouveau l'amour sans méfiance et préjugés. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc on travaille sur le fait de réouvrir un petit peu tout ça. Après les éclats reviendra la confiance, goût de vivre et confiance en la vie. Cœur brisé, il y a eu quelque chose ici. Et on n'a pas envie d'exposer ça au monde entier. On se fait discret ici. Ensuite, le rapport à la matérialité, les soucis du quotidien te coupent de ta guidance divine. Ben ça, oui, ça c'est sûr et certain. J'en connais vraiment quelque chose. Et là, en plus, bah dites donc, c'est pas rigolo parce qu'on a certains membres de la famille et de l'entourage te drainent vers le bas. Vous n'êtes plus sur la même fréquence. Donc là, il y a du tri à faire, il y a des liens à couper. Alors, il y en a qu'il faut débloquer, il y en a d'autres qu'il faut bloquer. Enfin bref, je ne sais pas. Mais tout simplement, c'est d'y mettre d'équerre. En général, une polarité masculine, elle bloque pas comme ça sur un coup de tête, elle y met d'équerre, quoi. Il y a des explications, il y a une confrontation. Ce que le féminin ne sait pas faire. En général, c'est tout par derrière. Bon, bref. Donc voilà, ici, il y a quand même des soucis matériels. On est quand même assez préoccupé avec des responsabilités et tout ça. On n'en parle pas forcément, on se dévoile pas forcément ici, et justement, on nous dit qu'il faudrait peut-être apprendre à quelqu'un, quand même, faire confiance, ouvrir son cœur, se confier, demander de l'aide. Tout le monde ne va pas vous trahir, vous blouser, vous la faire à l'envers, bien que beaucoup sont comme ça, effectivement, parce que bon, bah évidemment, il y en a des, ils vont mal, tout le monde doit aller mal. Ils se réjouissent du malheur des autres, mais bon, leur tour viendra. De toute façon, faut bien comprendre que dans le lien, là, en fait, là, dans le couple, il y en a un des deux, en fait, de par sa... Voilà, je dis un des deux, peu importe lequel, de par sa pureté et son amour sincère et véritable, il fait office de bouclier et il protège l'autre. Alors, au bout d'un moment, bah, l'autre, je veux dire, s'il y en a un des deux qui enlève ce bouclier, l'autre, il va tout se prendre, quoi. Voilà, donc, et les deux devraient être dans cet amour et dans ce bouclier. Qu'est-ce qu'on a? Je vais sortir de mon silence. Alors voilà, là par exemple, on peut annoncer des retours de communication. Et j'ai tu me manques en dos de deck. Alors,
Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, alors on pouvait avoir une phase où peut-être certains masculins ont pris du recul pour essayer de faire un peu le vide avec certains soucis et puis aussi de réfléchir par rapport au fait de vous faire confiance, de faire confiance. Alors j'espère que c'est vis-à-vis de vous et pas d'une tierce, hein, parce que bon, des fois ça malheureusement, hein, il y a la petite danse comme ça avec les énergies tierces où ils partent, ils reviennent, hein, ils font, voilà. Donc ici on a un message très fort, je ne pourrai jamais t'oublier, tu fais partie de moi pour l'éternité. Donc malgré tout ça reste, voilà, on a certains, ça reste imprégné en eux quand même cette histoire. Même si je semble t'ignorer, tu ne me laisses pas indifférente. Voilà, donc écoutez, sachez aussi que certaines personnes, c'est pas parce qu'elles vous parlent pas qu'elles pensent pas, c'est qu'elles ont besoin d'étudier le terrain. Voilà, donc écoutez, merci, j'espère que ça vous aura parlé. Merci pour votre présence, votre fidélité. Et puis à bientôt.